Bonjour à tous, vidéo un peu spéciale. Ma mère est morte. Tu veux un bière, Louis? Évidemment qu'on veut un bière. Ce soir, c'est cheat meal, on s'en bat les couilles. On mange, on boit, on s'amuse, on fait la fête. C'est festif. C'est festif la mort, d'une certaine façon. Ça fait quand même 8 ans que je dévoile absolument toute ma vie sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Presque toute ma vie, pas tout, mais une bonne partie. Et bon, bah, ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram le savent, ma mère est décédée il y a 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Ça a été un... Voilà, c'est très difficile, elle est morte d'un cancer, tout le truc qui va avec, donc de voir sa maman partir d'un cancer, c'est assez choquant, hein, donc j'ai laissé un peu de temps passer et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire une vidéo pour lui rendre hommage, faire un super plat, un de ces plats qu'elle nous faisait depuis qu'on est petit, Chekchouka au merguez s'appelle. Je vais vous apprendre à le faire et je vais vous demander de le faire également chez vous parce que je suis sûr que ça aura fait plaisir à ma mère. Viens, viens, rapproche, t'es trop loin de moi, j'ai besoin que tu sois avec moi, t'es loin, j'ai besoin de mon ami, t'es mon ami? Oui. Voilà, que des belles choses. À part peut-être, et encore, si on écoute les dires de Jean de Halle, ce n'est pas si mauvais que ça, les merguez. Voilà, c'est le petit ingrédient un peu dissident ce soir. Voilà, ma mère, elle avait l'habitude de nous faire des ragoûts à la tunisienne, des couscous, plein de plats sains, équilibrés, avec plein de bonnes choses. Bon, après, les Tunisiens, ils aiment bien bourrer leurs enfants pour qu'ils deviennent obèses, mais bon, ça fait partie de la tradition. Quand ma mère est partie, normalement, j'aurais dû peut-être faire une pause dans le sport et tout. Bah non, au contraire, je suis allé tous les jours, j'avais besoin de ça. Je n'ai pas lâché, ça m'a fait du bien justement. Donc voilà, ça prend pas trop longtemps et c'est délicieux. Et c'est un plat, comme les plats français, comme certains plats français, blanquettes de veau et compagnie, ça se mange mieux le lendemain, mais vous pouvez le manger ce soir. Nous, on va le manger ce soir, on va kiffer. Sans la moindre pression, on commence avec El Merguez. Là, on est 3. 4 merguez pour 6 normalement. Donc là, c'est vrai que ça fait pas mal de merguez. C'est pas grave. On aime bien, on mange. Voilà, on est des gourmands, on est des gourmets, on est des Tunisiens. Les Tunisiens, on est des gros. Hein. Bien sûr, je vous mets toute la recette dans la description. Vous la réinventez pas, s'il vous plaît. Vous refaites exactement la même recette. Voilà. On va les faire bouillir quelque peu. Autant que faire se peut. Un petit peu, pas trop, un petit peu. Voilà, c'est fini. Pendant qu'ils sont en train de bouillir, allez, on va dire 4 minutes au feeling. Allez hop. On va commencer notre petite tambouille. Une petite tambouille très sympathique, c'est comme une sorte de ratatouille, mais en fait pas du tout. Normalement, les Tunisiens, ils aiment bien mettre 1 litre d'huile dans leur plat, mais nous, on est quand même healthy, donc on va mettre un fond d'huile d'olive. Un bon fond, voilà. Faisons honneur quand même, hein. Un bon fond. Qu'en est-il des merguez là? Tu vois, le gras commence à s'extraire. Ça c'est bien. Vous allez voir que le merguez n'aura pas le même goût que d'habitude quand vous allez le manger à la fin. Ça aura un goût très différent. Ça sent l'érable. Non, 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 attention. Je suis arabe. J'ai le droit de faire des vannes sur les arabes parce que je suis arabe. J'ai le droit. Arabe, c'est pas une insulte. Il faut arrêter. Mais personne n'a dit que c'est une insulte. Hein. Il n'y a que moi qui dis ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer vulgairement, ou pas trop vulgairement. On va quand même respecter un peu l'aubergine. On va la couper. C'est bizarre les aubergines quand même. Hein. Les merguez ont bouilli un petit peu, elles sont pas cuites à point, mais c'est juste pour les faire bouillir, pour extraire un peu le gras dégueulasse. Voilà, il faut les manger bien cuites les merguez, hein, c'est connu. Qu'est-ce que tu fais, tu bois ton bière? Je t'accompagne. Ce soir on va boire. Bon, ça on peut y aller, hein, pas besoin de faire des tout petits morceaux. C'est de la mousse, ça va être tout petit, ça va disparaître même. À la fin ça va disparaître. Voilà. Oui, j'arrive, voilà. Il a besoin d'être nourri, tu vois. Hop, hop là, petite tambouille. Ingrédient très très important chez les Arabes, l'ail. Mais pas que chez les Arabes, c'est un truc qui est très très bon pour la santé. Donc de l'ail, on en met tout le temps. Voilà, une comme ça. Très important chez les Arabes, feuille de laurier. Ça, tous les Arabes vont confirmer. Tu vois là, je me dis qu'ils ont raison les Arabes de mettre plus d'huile. Là, je sens qu'il faut plus d'huile quand même. Hop, voilà. Ça va être un peu revisité tout ça. Ah, ça commence à sentir le bon ragoût là. Oui, je vous parle un petit peu de ma maman alors. Donc elle est partie à 66 ans, ce qui est un petit peu tôt quand même, je trouve. Moi je suis content, j'ai pu lui présenter ma femme, ma fille, tout ça, donc ça a été dur. Parce que on a appris qu'elle avait un cancer il y a 8 ou 6 mois. Et moi j'étais plein d'espoir. Moi je suis un mec de l'espoir, je me dis bon oui, elle a un cancer, ça bon, ça va le faire quoi, elle va guérir, on va faire des chimios, on va faire tout le traitement qu'il faut, ça va aller. 2 chimios qui n'ont pas marché. Et j'ai appris pendant les grandes vacances, là, pendant l'été, que c'était fini, tout simplement. Et que il lui restait entre 1 et 3 mois. Je fais quoi, c'est fini? Ah ouais, d'accord. Donc là, c'était vachement dur. Parce qu'en fait, moi, je suis... Comment vous dire? Ceux qui me connaissent très très bien savent c'est quoi mes rapports avec mes parents.
Je suis pas extrêmement proche d'eux, mais je suis fondamentalement proche de mes parents quand même, quoi. Je suis lié à vie à mes parents. Et j'ai un gros passif avec eux. Mais j'avais pas besoin de les voir. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de les voir tout le temps. Bon, attendez, là, je suis en train de faire cramer le truc, donc je vais foutre la tomate là-dedans. Ça va adoucir un peu le bordel. Vous allez voir, ça va être délicieux. J'espère que je vais pas me foirer. Non, je vais lui faire honneur. Hop, on se met sa petite tomate. Les détails, bon, c'est un cancer. Elle avait un cancer de l'utérus. Donc on s'est dit, en retirant l'utérus, ça va le faire. Et en fait, le cancer, il est parti à droite à gauche. Ensuite, il s'est un peu généralisé, comme on dit. Et moi, le gros choc que j'ai eu, c'est la dernière fois que je l'ai vu, en fait. Je suis parti au Portugal. Avant le Portugal, j'avais vu ma mère. Elle était venue à la maison. C'était la dernière fois où je l'ai vue sortir, où j'ai encore vu ma maman, quoi. La grosse maman tunisienne, qui a toujours les mêmes réflexions, qui a toujours la même façon de parler, de réagir. Et là, quand elle est venue, on l'a raccompagnée à la maison ensuite en voiture. Parce que marcher, ça commençait à devenir un peu difficile. Je suis parti au Portugal, je reviens, on me dit ta mère, elle est à l'hôpital, c'est un peu grave là. C'est-à-dire là, c'est ces derniers jours. Je suis parti à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais vraiment peur de ce que j'allais voir. Et quand je suis rentré dans la chambre, j'ai eu le choc de ma vie. Vraiment, j'ai eu le choc de ma vie. C'est-à-dire, j'ai vu ma mère comme je n'avais jamais vu ma mère de toute ma vie, quoi. C'était pas la même personne, c'était une dame qui est sur le point de partir. C'est le fantasme des gens, c'est de partir dans leur sommeil. C'est la meilleure mort possible, c'est de partir quand t'es vieux, tu t'endors et tu te réveilles pas, c'est magnifique, tu vois. Je l'ai pas reconnue, elle avait les joues creuses, elle avait un voile ici, sur la tête, mais elle avait plus de cheveux, j'ai aperçu, je suis rentré, je suis tombé dans les pommes. Littéralement, j'étais comme ça pendant 20 minutes contre un mur. Il y avait toute ma famille. Ma petite sœur, elle m'a dit, parle de lui. Reste avec elle un moment. J'ai dit, je peux pas. Je vais lui écrire une lettre, je peux pas. Elle m'a dit, si, c'est important. D'ailleurs, je la remercie, ma petite sœur, parce que sans elle, j'aurais pas pu lui dire au revoir. Ma petite sœur, elle est sortie, je suis resté avec ma mère pendant une bonne heure dans la chambre de l'hôpital. Et j'ai pu parler avec elle, j'ai pu lui dire au revoir, j'ai pu la rassurer comme je pouvais, j'ai pu lui rappeler plein de souvenirs, pas que des bons, des souvenirs forts qui m'ont marqué. J'ai pu lui dire qu'elle m'inspirait dans la vie et que je ferai tout pour réussir ce que j'entreprends, le cinéma, tout ça. Et après, là, c'est là où ça m'a fait beaucoup de peine, c'est quand elle n'arrivait pas à parler. C'est-à-dire quand elle parlait, c'était... J'entendais plus ou moins, mais c'était très difficile à comprendre. Mais tu comprends le sens de la phrase, malgré tout. Et quand elle m'a dit, ils disent quoi tes fans? Ma mère adorait mes abonnés. Elle les adorait, quoi. Vraiment. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle envoyait, c'était une fierté pour elle. Elle était vraiment heureuse. Et là, j'étais un peu... j'avais les boules, quoi, quand elle m'a demandé ça, parce que j'ai dit, putain... En fait, tu réalises pas du tout à ce moment-là que c'est la fin, quoi. Tu réalises vraiment pas du tout. Hop, on met les petites courgettes, là, ça va adoucir un corps. Et là, il y a un bon petit temps de cuisson, quand même. Hein. Je crois que je vais rajouter un peu de gras. Je mettrai un peu d'eau, mais je préfère le gras, tiens. Voilà, hop. Et là, elle m'a dit, ils disent quoi? Parce que je crois qu'elle aurait voulu que j'annonce que ma mère va partir avant qu'elle parte. Et non, je voulais pas. Moi, je n'étais même pas conscient de ce qui se passait, en fait. Je réalisais pas du tout, en fait. Et je lui dis, je l'ai pas dit, mais je vais le dire. Je le dirai. Je promis, je le dirai. Et je ferai un film où tu seras dedans et t'inquiète pas. Tu vois. Vraiment, t'inquiète pas. Tu m'as laissé une trace à vie, quoi. Et en fait, quand tu perds ta maman, t'es plus un enfant, quoi. C'est-à-dire, ça a été la semaine la plus hardcore de toute ma vie. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré. Vous imaginez? Là, je me mets à la place des enfants qui perdent leurs parents à 14, 15, 16 ans. Là où c'est le plus dur, moi, j'avais un pote. En fait, moi, quand j'avais 19 ans, j'avais des potes de 14, 15 ans. Parce que moi, j'ai arrêté l'école très tôt et je me rappelle que je m'étais refait des potes à ce moment-là. C'était Mokhtar, Walid, Zéphir. Tous ces gens-là qui ont 4-5 ans de moins que moi aujourd'hui, il n'y a plus aucune différence. Mais à cette époque-là, ils étaient plus jeunes que moi. T'as quel âge, Louis? 24. T'as 24 ans, mec. On a 8 ans de différence presque. C'est-à-dire quand j'avais 20 ans, t'avais 12 ans, t'étais mon meilleur pote déjà. Que je fasse pas n'importe quoi parce que là, je parle et j'oublie un petit peu la recette alors. Ah oui, il y a une tonne. Vous savez quoi, je ne vais pas vous donner tous les détails des épices, mais je vous mets tout dans la description. Il y a une tonne d'épices différentes. Là, c'est un mélange qu'on a fait directement, mais toutes ces épices vont servir à faire le plat. Harissa importante. J'avais un pote, il avait 14 ans, j'en avais 19. Il a perdu son père d'un coup, comme ça, crise cardiaque. Son père avait de la cinquantaine. Putain, qu'est-ce qu'il en a chié, lui. Je me rappelle quand j'ai appris ça, moi je travaillais dans la restauration à l'époque. Et j'apprends, son père est mort. Je vais directement chez lui, on habitait un peu tous dans le même quartier, dans le 18e.
Il y avait Zéphyr qui était là aussi, et Walid également, il me semble. Et j'arrive et le mec, il est effondré, quoi. Il a perdu son père, il y a sa mère qui est là. Moi, je le prends dans les bras, j'ai pleuré. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est que quand j'ai pleuré, il a pleuré, il est venu me réconforter, le mec, tu vois. C'est ça m'a troublé aujourd'hui. J'étais en train de pleurer parce que ça me faisait de la peine de le voir comme ça. Et il me vient, il me fait non, mais ça va aller, Avner, t'inquiète. Je fais mais non, mec. Bref. Et lui, il a vrillé un petit peu après. C'est-à-dire, c'était plus la même personne. Il avait 14 ans, c'est plus la même personne. C'était un gars qui avait la joie de vivre. C'était un putain de beau gosse, un musicien. Et après cette tragédie, il a changé. Son cœur, il est devenu un peu plus noir. Mais on peut pas lui en vouloir. C'est pas devenu quelqu'un de mauvais, hein. Ça a toujours été une bonne personne, mais c'était plus la même personne. Il était plus aussi joyeux de vivre et tout. Et je me dis, putain, moi j'ai un âge où je peux encaisser ça. J'ai une famille, j'ai 30 ans passés, j'ai accompli certaines choses. Je peux l'encaisser le truc. Mais quand t'as 14 ans, ou même moins et tout, moins encore, t'es peut-être pas assez conscient. Mais quand t'es pile à 14 ans et t'es en train de te construire et tout, oh putain. Donc en fait, on va toujours, quand on perd un proche, chercher le réconfort. Là, on peut le trouver. Donc moi, j'ai cherché le réconfort à droite à gauche. Elle a connu ma fille, elle a quand même vécu 66 ans, elle n'est pas morte du Covid, tu vois. Elle savait qu'elle allait mourir. Tous ces trucs-là qui fait que tu arrives à te réconforter un peu. Et après, il y a l'enterrement. L'enterrement, ça réconforte, sincèrement, ça réconforte. C'est un moment où tu es dans un endroit où il y a tellement de tombes partout déjà, donc tu dis bon, bah oui, bon, bah ils sont tous morts là, ça va. Bon, c'est pas très grave, quoi. C'est la vie. Et en fait, tu as le discours, il y avait un rabbin, il était super rabbin, qui a fait un très beau discours et tout. Et ça te fait du bien. Après, tu y crois ou tu y crois pas, s'il y a un truc après ou pas. Mais d'entendre ces paroles-là, ça fait du bien. Et ton deuil commence vraiment à partir de l'enterrement. Ma mère est partie un vendredi soir, juste avant Shabbat, c'est important chez les Juifs, ça, bon, c'est un petit truc sympa. Et on a enterré lundi, donc c'était assez rapide. Et maintenant, voilà, le temps passe. La première semaine, très difficile, tu pleures. Après, tu pleures moins. Et tu réalises en fait. Quand tu arrêtes de pleurer, c'est parce que tu réalises, putain, et en pleine nuit, des fois, je me réveille, je suis putain, c'est un truc de fou. J'arrive pas à croire qu'elle est morte, quoi. Et en fait, non, bah après, oui, c'est la vie, voilà, tu continues, et en fait, tu fais vivre la personne à travers tes souvenirs, à travers ce que tu peux, tu vois. Et là, aujourd'hui, je veux faire vivre ma mère à travers une recette, une de ses recettes que je préférais. Elle nous a nourris, mais tellement bien. Toute notre vie, on mangeait que des bons plats. Le vendredi, Shabbat, c'était un festin à chaque fois. Ça, c'est une omelette au merguez, on appelle ça une omelette au merguez, mais sinon, c'est une tchèque-tchouka, voilà, tout simplement. Et tout ça pour vous dire que ça me ferait extrêmement plaisir que vous preniez le temps de faire ce plat chez vous, que vous le postiez sur Instagram, vous me taguez, et moi, ça va me faire plaisir. Franchement, ça va faire plaisir à toute ma famille de voir que vous faites un plat de ma mère. Parce qu'ils disent non, c'est des plats secrets, mais j'ai dit non, on va le partager, c'est un super bon plat. Tous les Tunisiens savent le faire, mais tiens, j'ai parlé avec un Tunisien la dernière fois, il m'a dit ah non, on met pas de merguez, nous. Moi, je vais mettre des merguez, tu vas voir que c'est très bon. Donc tu vas le faire avec des merguez, tu vas voir que c'est très très bon. On va mettre un petit fond d'eau, et je crois que je vais commencer un peu à épicer. Là, on est vraiment sur une base ratatouille sans oignon. Oh, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un poivron, putain. C'est pas grave, on va mettre un oignon à la place. Ça m'a rappelé, tu vois. Quand j'ai dit il n'y a pas d'oignon, c'est une ratatouille sans oignon, je dis putain, il manque une ratatouille. Il manque un putain d'oignon. Oignon, poivron, c'est un peu le même bordel, on va dire. Non. C'est un peu le même bordel pour moi. Il y a toujours des poivrons, des oignons au Mexique, là. Donc vas-y, on va mettre un oignon. Le plat devient mexicain soudainement. Mais je crois qu'on a des origines lointaines mexicaines, il me semble. Pas du tout. Ah bah tiens, j'ai dit quoi? On va pas revisiter la recette de ma mère et je commence à faire n'importe quoi là. Tout est revisité depuis tout à l'heure. C'est pas le poivron qui va faire la grosse différence. Franchement, ce qui fait toute la différence, c'est le silence. Le jour où ma mère elle est partie, j'ai mis un tweet en me disant bon, je sais pas, j'avais besoin d'avoir des messages de soutien, j'avais besoin franchement. 106 000 personnes ont liké. Waouh, un délire quoi. J'ai vu que le tweet là, il a été vu plus de 3 millions de fois. Et pour moi, j'étais un peu content parce que je me dis, putain, elle a eu un petit hommage national. Petit, tu vois. Et c'est ouf. J'étais trop content pour ça, tu vois. Ça fait du bien. Bon, c'était un réconfort. En fait, à la fin du plat, tout ça, ça sera de la bouillie. Vraiment, littéralement de la bouillie, ça sera une sauce. Ça va se finir en sauce. Et c'est ça qui est incroyable. Quand je vais mettre les pommes de terre, déjà vous n'êtes pas obligé d'enlever la peau. La peau c'est très très bon pour la santé. Vous les coupez juste en deux, des petites pommes de terre comme ça. Il va falloir les laisser 20 minutes cuire avec de l'eau et les merguez. Donc je pense que potentiellement, pour moi, ça commence à être bon, tu vois. Parce que je vais commencer à mettre un peu de harissa, un truc d'arabe, bien sûr. Hop, pas trop.
un peu, mais pas trop, mais un peu beaucoup quand même, voilà, pas plus. Ce qu'on va faire, c'est mettre du concentrage de tomates. Franchement, vous faites un peu comme au feeling. Hop, vous aimez la tomate, vous en mettez, vous n'aimez pas trop la tomate, vous en mettez pas trop. Moi, j'aime bien la tomate. Ici, on aime bien la tomate. On aime bien la tomate, on aime bien. Commence à avoir ce petit arôme là, hein. Ça commence à venir là. Vous sentez? Oui, vous le sentez. Hop, on rajoute de l'eau, parce que c'est maintenant qu'on va commencer à cuire nos pommes de terre. Je crois que je vais laisser cuire encore un peu. J'ai un feeling particulier là, tu vois. Je dirais même que ça manque un peu d'épices. C'est un truc qu'il faut faire avec le sentiment qu'on a. C'est que des bons ingrédients, donc ce sera forcément bon à la fin. Voilà. Ma mère, elle a jamais fait ça comme ça. Là, je suis en train de réinventer le truc, mais à 1000%, mec. On verra à la fin, on verra. Allez, on attend encore 5 minutes. Mais si t'as mis de l'eau, vaut mieux pas mettre de couvercle. Et pourquoi? Bah sinon l'eau elle va rester. C'était un test. L'eau, elle doit rester, Bah, mec. je sais pas. Mais si, l'eau, elle doit rester. Tu dis de la merde, mec. Putain, tu dis vraiment n'importe quoi, c'était un test. T'as raté. Tout à l'heure, avec un ami, partageons une bonne bouteille. Obligatoire. Mais tout à l'heure. Pour l'instant, bière. Bon, non, 5 minutes, je sais pas, j'ai un feeling particulier, là, vraiment. Comme si ma mère, elle me disait, non, non, pas maintenant. Tu vas faire de la merde, là. Attends 5 petites minutes. Ça commence à être sympa, là. Putain, la bière, elle m'a mis une claque, mec. Hein. Tu commences à avoir l'œil luisant. J'ai bu une bière et demie. Parce que c'est pourquoi c'est la preuve que je bois jamais. Je suis tout le temps en mode... tous les jours, je fais bien ma diète, je fais tout ça très très bien, tu vois. Et je kiffe, hein. Et en plus, je vais pas vous mentir, depuis que ma mère est partie, déjà je commençais doucement à me diriger vers le bio, le plus sain, des trucs comme ça. Et depuis qu'elle est partie, j'ai rectifié le tir. Je ne mange que des trucs sains, j'ai viré tous les trucs transformés. Les œufs par exemple, c'est que des trucs bio. De plus en plus, et je vous invite à le faire parce que c'est bien, on se sent beaucoup mieux. La soir on boit un petit peu, mais c'est pas grave, c'est une fois de temps en temps. Je sais pas, la dernière fois que j'ai bu, c'était il y a 10 jours. Bon, c'est pas grave, tu vois, je sais pas. Hop, ça commence à être pas mal là. Hein. Là, je commence à avoir de l'espoir. Moi j'annonce que dans 30 minutes on mange. Hop. Mais en fait, tu fais l'omelette à part. Y a pas d'omelette, mec. On appelle ça une omelette au merguez, mais c'est juste dans le nom omelette au merguez. Les œufs, tu verras, c'est à la fin, on les fout comme ça, sans allumer la plaque. Coquille et tout. Mais presque, tu verras, ça va cuire. Donc là, on est parti sur 20 minutes. On va mettre les pommes de terre, comme ceci. Vous gardez la peau, c'est très très bon pour la santé. Voilà, un petit trait de poivre. Voilà, un petit trait de poivre. Et un petit rail de sel. On est 3. 3, ouais. Je suis pas sûr on en aura assez. Hein. Ça, c'est un plat pour 6. Ma mère le faisait pour 6. À chaque fois, c'est pour 6 personnes. Et t'en mangeais un jour et demi, tu vois. Là, on va bien manger ce soir. On va faire honneur au truc. Hop, les petits merguez qui ont bouilli. Très très bien. C'est ce qui va donner le plus de goût à la fin. Et en principe, dans 20 minutes, c'est bien. Ça commence à être sympa. Tu vois le coup des 20 minutes de cuisson, là? J'y crois pas une seconde. Hein. À quel moment il faut 20 minutes pour cuire des pommes de terre comme ça? Là, ça fait déjà 10 minutes. Elles sont toutes dures. Non, c'est encore 20 minutes encore, facile. Il n'y a plus de bière. On n'a plus de bière. Venons-en au fait. Quand tu vois ça, t'as envie de dire tchèque-chouka. Il reste le dernier ingrédient, c'est les œufs. Les œufs, tu les mets à la fin. Plop. Plop. Allez, vas-y, tchèque-chouka. Tchèque-chouka, sans poivron. C'est le poivron qui manque, putain. Comme vous pouvez le constater, 2 minutes. En fait, ma mère m'a dit 20 minutes, mais c'était plus 49. Vous n'allez pas nous voir en train de manger. Parce que là, on est trop défoncé. On a juste envie de manger. Donc, on va vous montrer la fin de la recette et on va juste éteindre la caméra et manger. Voilà. Par contre, je vais casser ces 6 œufs, là, dans la cocotte, une fois que j'aurai éteint le feu. Et je vais recourir. Et ça va chauffer tout seul. Incroyable la technologie, la science et la religion. Oh, je vous donnerai un bon plan pour les gens qui habitent en Ile-de-France, Paris, 94. Je vais vous donner un plan pour les courses. Dans une prochaine vidéo, vous allez péter un câble. Vous allez péter votre tête. Plus tard. On a le temps, on a toute la vie devant nous. Hop, là c'est cuit. C'est cuit. Maintenant, ce que je fais, je casse les œufs dedans et ça va cuire. Hop, en fait, tu mets les œufs comme ça. Tu vois, oh, c'est bizarre, t'as mis tes œufs et tu refermes et ça va cuire. Et tu laisses les œufs comme ça? Ouais, ça va cuire. Dans 3 minutes, ça va cuire. Tchèque-chouka au merguez, omelette au merguez. Façon Travelsi, c'était le nom de ma mère. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Vous faites la recette chez vous, vous me prenez une photo, vous buvez en même temps avec vos potes et vous me taguez et voilà. Et ça va me faire plaisir, ça fera plaisir à tout le monde. Toute ma famille, regarde. Ça va être un peu blanc, regarde. Tu vois, ça commence un peu à blanchir.